Voilà, Monsieur Bruno Lefebvre va donc poser une question relative aux revendications des travailleurs du secteur du non-marchand. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Présidente, chers collègues, les principaux syndicats du secteur non marchand annoncent une manifestation du secteur ce 7 novembre. Cette action nationale vise l'ensemble des niveaux de pouvoir puisque les représentants des travailleurs s'adressent au gouvernement en formation ou qui viennent de se former. Ceux-ci dénoncent notamment les difficultés de recruter du personnel vu les conditions de travail et l'attractivité des métiers du lien, du soin et du care. Les organisations syndicales souhaitent également un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour rappel, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et notamment au regard de la période Covid que nous avons traversée et qui a remis les projecteurs sur l'importance des métiers et de la valeur sociale des travailleurs du non-marchand, un nouvel accord a été conclu et des moyens supplémentaires ont pu être investis. Mesures Covid pour un budget global de 4,5 millions d'euros et mesures complémentaires pour les secteurs de l'enfance et de l'aide à la jeunesse pour 8 millions structurels. En outre, l'accord non marchand 2022-2025 en Fédération Wallonie-Bruxelles a été signé le 28 avril 2023 et prévoit une augmentation progressive de l'enveloppe budgétaire à hauteur de 35 millions d'euros à l'horizon 2025, destinée principalement à augmenter les barèmes des travailleurs du secteur non marchand. Les secteurs concernés incluent la petite enfance, le socio-culturel, l'aide à la jeunesse ainsi que les maisons de justice. Les principales étapes de ce financement étaient 5 millions d'euros en 2022, 10 millions en 2023, 20 millions en 2024 et enfin 35 millions en 2025. Cet accord vise notamment à harmoniser les barèmes dans ces secteurs en rapprochant progressivement les salaires de ceux appliqués dans le secteur de la santé, tout en prenant en compte les spécificités des différents secteurs comme les services à la petite enfance. Il importe de s'assurer que les fonds nécessaires seront garantis en 2025 et que la volonté reste ferme d'améliorer l'attractivité des carrières et conditions, ainsi que la rémunération des travailleuses et travailleurs des secteurs socio-culturels et socio-sanitaires pour soutenir la qualité des services rendus à la population. Pouvez-vous nous le confirmer ? Dans la mesure où rien n'est explicite sur ce sujet dans la déclaration du gouvernement et dans la perspective de rassurer les secteurs sur la volonté de ce gouvernement de poursuivre les mesures favorables adoptées précédemment, il me semble opportun de vous entendre sur le sujet. Il importe de prendre la mesure des inquiétudes qui sont relayées par ailleurs par ces secteurs, y compris quant aux besoins d'amélioration constante des conditions de travail dans lesquelles les activités sont effectuées. Face à la mobilisation des syndicats, avez-vous fixé une date pour les rencontrer et recueillir leurs revendications, sachant par ailleurs qu'en région wallonne, des moyens ont été injectés sous la précédente législature grâce à un accord historique de 260 millions d'euros conclu pour le secteur non marchand. Dans la DPR, le gouvernement s'y engage en deuxième partie de législature à négocier un nouvel accord non marchand sur base d'une enveloppe et d'objectifs fixés par le gouvernement, ce compris la création d'emplois et l'attractivité des métiers. Pour les syndicats, la priorité réside dans la négociation d'accords sociaux ambitieux pour les travailleuses et les travailleurs du non-marchand, pouvait-on lire dans le communiqué du 7 octobre. Quel est l'agenda de concertation souhaité ou possible avec d'autres niveaux de pouvoir et en particulier évidemment avec la région wallonne? Et je vous remercie évidemment pour vos réponses, Madame la Ministre Présidente. Voilà, je passe la parole à la Ministre Présidente pour la réponse. Merci, messieurs. J'ai effectivement, monsieur le député, été informé de la manifestation du non-marchand prévue le 7 novembre. Vous faites référence à l'accord du non-marchand prévu pour la période 22-25, signé le 23 avril, qui prévoit une augmentation budgétaire de 35 millions pour 2025. Je vous confirme que ces moyens figurent dans la trajectoire et nous respecterons l'engagement pris quant à cette enveloppe. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des représentants du secteur non-marchand, mais mon cabinet a encore eu l'occasion de s'entretenir pas plus tard qu'il y a 15 jours avec des représentants de la CESOC, la Confédération des employeurs des secteurs sportifs et socioculturels. Nous avions déjà eu l'occasion de rencontrer d'autres acteurs auparavant, je pense entre autres à la FESEFA. Il leur a été annoncé l'intention de réunir rapidement le comité de pilotage prévu par l'accord de 2023. Ceci étant, je regrette que cette réunion n'ait pas pu être convoquée dès le mois de mai, afin d'avoir un effet utile dans le cadre du conclave budgétaire. Nous reprenons donc le dossier là où il a été laissé et nous verrons le comité de pilotage très prochainement. Je suis bien consciente que l'enjeu différencié selon les secteurs de la mise en œuvre de l'accord du non-marchand. Historiquement, l'objectif de ces accords du non-marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles était de tendre vers 100% du barème de référence qui est celui du secteur hospitalier. Si certains secteurs ont atteint, voire un peu dépassé ce barème, et ont pu bénéficier de mesures qualitatives, le secteur socioculturel, par exemple, reste en deçà de cet objectif. Je reste évidemment attentive à l'enjeu de garantir une attractivité pour les emplois dans les secteurs du non-marchand en fédération, et singulièrement pour le socioculturel. Je ne doute pas que ce dossier reviendra dans les années qui viennent. Je vous remercie pour votre question.
Merci, Madame la ministre-présidente. Pour une réplique, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la ministre-présidente, de bien confirmer qu'il y aura cette augmentation de 35 millions en 2025. Je pense que c'était extrêmement important pour le secteur. Il y a encore effectivement du travail, comme vous l'avez indiqué, pour faire en sorte que l'attractivité soit efficiente, en tout cas. Et donc, je ne compte bien revenir vers vous dans les prochaines semaines, lorsque vous aurez eu les différentes réunions, et notamment la réunion du comité de pilotage, pour voir un peu l'orientation que ces moyens prendront pour les années à venir dans ce secteur important. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore la